Ça va? Et si on parlait de Alexis Kagame? Allons-y. Hello l'humanité, comment te portes-tu? J'espère que par la grâce de Dieu, tu te portes merveilleusement bien. Moi ça va, je rends grâce. Et du coup, c'est une nouvelle semaine. Et qui dit nouvelle semaine, dit une nouvelle page de philosophie. Est-ce que tu es prêt? Je t'embarque pour une belle aventure et c'est parti. Si tu as l'habitude de me suivre, c'est que tu sais que la philosophie est subdivisée en 3 grandes parties. Premièrement, la biographie. Deuxièmement, le grand mot. Et troisièmement, la pensée. Donc, aujourd'hui, nous allons quelque part en Afrique. Mais où? On va dire en Afrique de l'Est. Alors, sans plus tarder, nous allons donc commencer par la biographie. Accroche-toi bien parce que c'est parti. La personnalité africaine dont nous allons parler aujourd'hui vient de l'Est de l'Afrique. Il s'appelle Alexis Kagame. Il est né le 15 mai 1912 à Kiyonza. Alexis Kagame est donc un prêtre catholique rwandais, poète, philosophe, historien, essayiste, linguiste, professeur d'université et chercheur de renommée internationale. Alexis Kagame est né à Kiwanja, près de Remera Yabaforongo, et cela dans l'ancienne préfecture de Kigali au Rwanda. Il est du lignage des Abahabwa, du clan Abasinga. Sa famille aurait donc migré vers le Rwanda en province du Ndorwa, située au nord dans la province actuelle de Mbiamba, probablement vers le 19e siècle, en début 20e siècle. À l'âge de 12 ans, il s'inscrit au catéchuménat de Ngazo, dans la chefferie du Kibari, dans l'ancienne préfecture de Ruangeri. C'est sur le retard à l'âge de 15 ans, en 1927, qu'il est admis à l'école officielle pour les chefs à Ruangeri. Il est baptisé le 30 septembre 1928 à la maison de Rwanda, où il entre quelques jours plus tard au petit séminaire Saint-Léon de Kabgayi, où il se relève comme un véritable génie. Il finit ses études secondaires en 1933 et s'inscrit au grand séminaire à Kabgayi pour suivre ses études de philosophie et de théologie. En 1938-1939, il fait son année de probation, sorte de stage où les futurs prêtres sont envoyés dans les paroisses en tant que professeurs de français au noviciat des frères joséphites à Kabgayi. Pendant la même année, il est recteur en chef du journal Kinyamateka, où il publie ses premiers essais littéraires. En effet, à partir de 1936, ses supérieurs au grand séminaire l'autorisent à consacrer ses loisirs à des recherches dans le domaine de l'histoire et de la littérature. Pendant la même année, l'un des prêtres qui enseigne au séminaire demande de faire une présentation sur leur projet d'étude devant une grande audience qui compte le roi Mutara III. À la fin de l'audience, le roi réclama Kagame et le questionne sur les sources de son savoir. Kagame lui répond: « Je l'ai appris de Sekamana et 2 autres conteurs. » Et le roi de répliquer: « Je les connais ceux-là, mais ils ne sont pas les plus cultivés. Je vais t'envoyer les meilleurs pour que toi aussi tu l'apprennes. » C'est ainsi qu'il découvre la poésie guerrière et les dynasties du Rwanda et peut donc consigner par écrit le trésor oral de la culture et de l'histoire du Rwanda. Alexis Kagame est nommé prêtre le 25 juillet 1945. En septembre 1942, Alexis Kagame est envoyé à Rome pour poursuivre ses études supérieures. En 1945, il obtient son doctorat de philosophie après sa soutenance de sa thèse « La philosophie bateau rwandais de lettres ». En plus de sa charge pastorale, il se consacre dès lors à l'écriture, à l'enseignement et à la recherche. Il a écrit plusieurs ouvrages et des centaines d'articles. C'est donc le 2 décembre 1981 qu'Alexis Kagame trouvera la mort. C'est donc ici que je m'arrête en ce qui concerne Alexis Kagame.
Toutefois, vous pouvez toujours poursuivre vos recherches. Si le sujet vous intéresse, de qui était réellement le philosophe, vous pouvez aller sur les différents sites de recherche, aller dans des bibliothèques philosophiques pour avoir plus et d'amples informations sur l'écrivain, le littéraire, l'érudit qui était Alexis Kagame. Maintenant, nous passons au 2 et c'est parti. Alors, notre grand mot d'aujourd'hui est matamore. Lorsqu'on dit matamore ou que l'on dit que c'est un matamore, c'est une manière de dire que c'est une personne qui se vante des exploits ou de ses exploits alors qu'en réalité c'est un lâche, tout simplement. Nous passons maintenant au grand 3. Notre pensée du jour se dit comme suit: faites attention à ce que vous demandez, parce que lorsque vous priez pour la pluie, vous devez également faire face à la boue. Cette citation est de Denzel Washington. C'est donc avec cette belle citation, plein de réflexions, que je vous souhaite une très belle semaine. Je vous souhaite d'être heureux, je vous souhaite d'accomplir de belles choses, je vous souhaite tout ce que vous vous souhaitez, je vous souhaite surtout ce que Dieu souhaite pour vous. Prenez bien soin de vous et